je la relisais rarement. C'est-à-dire que j'étais très loin de faire des fiches avec stylo parfumé, plastification et toute la panoplie qui me permettrait de relire cette fiche le soir au calme dans mon bain. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la question « Faut-il faire des fiches récapitulatives pour apprendre le cours ?» Donc la première chose que je voudrais te dire sur cette question, c'est que c'est une mauvaise question. C'est-à-dire qu'il convient en général d'évacuer ce genre de pensée binaire et se demander, plutôt que faut-il faire des fiches récapitulatives, on va plutôt se demander pourquoi et comment faire des fiches récapitulatives dans l'optique d'apprendre le cours. La deuxième chose que je voudrais te dire dans cette introduction, c'est qu'il existe des fiches que tu peux faire par exemple pour consigner des exercices qui sont importants et fondateurs dans un chapitre. Ça, c'est vraiment une autre question que je traiterai potentiellement ultérieurement. En attendant, ici, je veux vraiment parler des fiches récapitulatives qui consistent la plupart du temps à lister les définitions et les théorèmes importants dans un chapitre. Mon premier point aujourd'hui, c'est les bonnes raisons de faire ça. Le premier avantage que tu peux avoir à faire une fiche récapitulative, c'est d'écrire. Prendre le temps d'écrire quelque chose, c'est un moyen simple de le retenir par le fait même de recopier chaque mot qui constitue un théorème ou une définition. Ça sera d'autant plus le cas si tu fais l'effort, à chaque mot que tu écris, de comprendre la pensée logique, de comprendre les articulations du raisonnement que tu es en train d'écrire. Je te fais remarquer au passage que le fait d'écrire un théorème et d'écrire des définitions, c'est pas spécifique aux fiches récapitulatives, et que tu pourrais tout aussi bien prendre une feuille de brouillon et choisir de recopier 10 fois un théorème pour l'apprendre. Justement, c'est un peu le genre d'expérience que j'ai eu avec ces fiches récapitulatives. J'en ai fait rarement quand j'étais étudiant, mais les seules fois où je faisais des fiches récapitulatives, je la relisais rarement. C'est-à-dire que j'étais très loin de faire des fiches avec stylo parfumé, plastification et toute la panoplie qui me permettrait de relire cette fiche le soir au calme dans mon bain. Donc ces fiches en général, elles étaient jamais relues et j'utilisais uniquement cet avantage d'écrire pour retenir. Maintenant, il y a d'autres bonnes raisons pour faire des fiches récapitulatives. Une autre bonne raison, c'est par exemple d'améliorer ses notes et d'enlever le bruit potentiel de plusieurs dizaines de pages de notes. Donc améliorer ses notes, ça peut être très pragmatique. C'est-à-dire que si tu as tendance à écrire très mal, l'avantage, ça va tout simplement être de pouvoir relire tes notes sans forcer sur ta vue. J'ai parlé aussi d'enlever le bruit de plusieurs dizaines de pages de notes, c'est-à-dire que si tu as un top 1, que tu es en MPSI, que tu as 70 pages dans un chapitre, c'est sûrement une bonne idée quand même de synthétiser et de faire cet effort qui consiste à sélectionner ce qui est important et ce qui n'est pas important pour le consigner sur une fiche. Justement, c'est ma troisième bonne raison, c'est-à-dire que faire une fiche, ça va te demander l'effort de sélectionner ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et ça, c'est un exercice qui est très intéressant, notamment si dans ta prise de notes, il y a peu de relief. Donc cette troisième raison, si je veux la reformuler, c'est de pouvoir donner du relief à ton cours en te disant, voilà, tous les points culminants de mon cours, je vais tous les mettre sur cette fiche, et quand je relirai mon cours, par exemple a posteriori, je me souviendrai que j'ai mis sur ma fiche. Ça va te permettre de donner une dimension supplémentaire à ton cours que tu as potentiellement pris en une seule couleur, à la hâte, avec 3 tableaux de retard. Enfin, ma quatrième bonne raison, elle est basée sur une métaphore. C'est-à-dire que finalement, faire une fiche, c'est un peu comme si pour retenir une histoire, tu sélectionnais 3 passages extrêmement importants, en comptant ensuite sur ta capacité à reconstituer l'histoire à partir des moments que tu as sélectionnés. Et là, justement, on est en train d'épingler une nuance assez importante. C'est que si tu connais déjà l'histoire, effectivement, à partir des 3 endroits qui sont importants, tu vas être capable de reconstituer l'histoire entière. Mais a priori, si tu ne connais pas l'histoire, le seul fait de mémoriser 3 endroits importants, c'est pas forcément ça qui va t'aider à recréer tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que très concrètement, si sur ta fiche t'as juste les 3 théorèmes les plus importants du cours, ça va pas être lié par des exemples, ça va pas être lié par des remarques, et ça va un peu tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Justement, ça m'amène sur mon deuxième point, qui est la structuration des connaissances. C'était l'émission numéro 6. Si t'as bien compris ce que je voulais te dire lors de cette émission, tu peux dire que l'important finalement, c'est peut-être tout ce qui n'est pas dans la fiche. C'est tout le complémentaire de la fiche. C'est-à-dire que ce qui va te permettre de retenir vraiment un théorème, c'est pas d'apprendre le théorème par cœur en lui-même, c'est d'avoir cherché des exemples auxquels s'appliquait ce théorème. C'est d'avoir cherché des contre-exemples qui infirmaient le résultat du théorème si jamais on enlevait une hypothèse. C'est aussi d'avoir des remarques, des dessins, des moyens mémotechniques, et finalement c'est tout ce qui ne sera pas sur la fiche. Donc je te donne par exemple l'exemple du théorème des valeurs intermédiaires. Pour retenir ce théorème, il suffit franchement d'un dessin. Eh bien rien qu'avec cet exemple, avec ce dessin que tu as en tête, tu devrais pouvoir reconstituer l'énoncé du théorème. Donc finalement, avec ce point de vue de la structuration du connaissance, la fiche elle-même n'est pas forcément très importante en soi. C'est ce qui serait entre les éléments de la fiche.
Justement, on va en discuter un peu plus loin de ça. Un deuxième élément qui provient des émissions précédentes, c'est l'importance d'une bonne prise de notes. C'est-à-dire que si tu as fait l'effort d'avoir une bonne prise de notes, ton cours va déjà posséder un relief. Si tu utilises des couleurs, que tu utilises des surligneurs, que tu encadres, que tu notes les remarques du prof à côté, tu vas vraiment avoir un cours qui va se relire tout seul et tu n'auras pas besoin de faire de fiches. Donc je te réfère à l'émission sur le travail en classe pour savoir ce qu'est une bonne prise de notes, et je t'invite aussi à une introspection pour te demander est-ce que je ne pourrais pas trouver des moyens d'améliorer un peu mes notes pour avoir une fiche plus facile à faire, c'est-à-dire à partir d'un cours qui possède déjà un peu de relief. Enfin, le troisième point, ça vient répondre justement à cette histoire de théorème qui s'enchaînerait sur une fiche sans lien logique. En fait, cet inconvénient, tu peux le transformer encore une fois en avantage si tu es assez créatif. Et la créativité ici, ce serait par exemple de te dire je vais faire une marche aléatoire entre ces théorèmes, c'est-à-dire que je vais partir d'un théorème, n'importe lequel, et je vais essayer par une succession de petits exemples, de petites définitions, de me raconter l'histoire du cours, ou de me raconter une histoire qui permet de relier ces théorèmes entre eux. Donc là, justement, tu tiens quelque chose de très intéressant sur la manière de combiner un peu les émissions précédentes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire une marche aléatoire avec cette fiche, par exemple, que tu auras sous les yeux. Tu as cette fiche justement là devant toi, et avec des marches aléatoires, tu vas essayer de broder autour de ces trois théorèmes. Maintenant, pour mon troisième point, je vais te présenter quelques variations. La première variation, ça va être de réaliser la même fiche sur le même chapitre plusieurs mois après avoir fait le chapitre. C'est-à-dire que ta fiche, tu peux essayer de la faire dès que tu as fini le chapitre. Mais ça, c'est pas forcément une obligation. Tu peux aussi te dire, je vais attendre 3 mois avant de faire cette fiche-là. Ou tu peux même te dire, je vais faire une deuxième fiche, tout simplement. En fait, ça va t'amener à reconsidérer ce qui a été décrit comme important, par exemple. Peut-être que ton prof, il t'a dit sur le moment, le théorème de classification des espaces vectoriels, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais toi, pragmatique, t'as vu qu'au bout de 50 exercices sur le sujet, t'as pas vraiment utilisé le théorème. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est d'aller voir ton professeur pour lui demander un peu des explications, mais si t'agis de manière plus autonome, tu vas pouvoir te dire, ok, ce mot important là, il veut peut-être dire que le théorème, il est important dans la construction du chapitre, mais il n'est pas forcément important pour réaliser les exercices aujourd'hui qui sont issus des épreuves de concours. Donc en fait, ça va t'amener à prendre encore plus de recul et à reconsidérer le relief que tu as pu donner dans un premier temps à certaines propriétés ou certains théorèmes que tu auras soit sous-estimés, soit surestimés. Une deuxième variation provient directement du problème qu'on s'est posé. On s'est dit, on va parler aujourd'hui des fiches qui consistent à lister des définitions et des théorèmes les uns à la suite des autres. En fait, on n'est vraiment pas obligé de faire ça. Si tu veux faire des fiches récapitulatives pour apprendre le cours, t'es pas obligé de faire cette chose qui consiste à sélectionner les éléments les plus importants. Alors je vais te proposer 2 choses ici. La première chose, ça va être de résumer ton cours avec un graphe. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes les définitions, toutes les propriétés, tous les théorèmes, que tu vas éventuellement numéroter, ou trouver une abréviation qui te permette de les repérer facilement, et tu vas les mettre sur une feuille reliée entre elles par un lien logique. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que le théorème de la bijection, c'est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire une flèche entre les deux en indiquant cas particulier. Et tu vas t'apercevoir en fait que tout ton cours est organisé comme un graphe. Et ce graphe-là, ça va te permettre de repérer les éléments qui sont centraux, les éléments à partir desquels découlent beaucoup de conséquences. Ça va te permettre de repérer aussi les éléments qui sont un peu hors programme. Et surtout, à chaque fois que tu vas revoir l'énoncé d'un théorème ou l'énoncé d'une propriété, ça va te permettre de remettre tout ça dans un contexte. Si tu cherches un exemple d'application, tu vas pouvoir le placer sur ce graphe. Si tu fais un exercice qui est très intéressant à un moment, carrément, tu vas pouvoir l'intégrer à ta fiche récapitulative du cours. Application, tel exercice. Donc cette fiche-là, avec le graphe, ça ne t'empêche en aucun cas de faire ta fiche récapitulative comme on l'entendait au début de cette émission. Justement, cette fiche avec le graphe, elle peut précéder la fiche récapitulative avec les éléments importants, parce que justement les éléments importants, tu les auras repérés à partir du graphe. Enfin, une dernière variation consiste à non pas écrire l'énoncé des théorèmes et des définitions que tu souhaites, mais à essayer d'encapsuler l'information dans un dessin très simple. Donc là, on va s'attaquer aux techniques de mémorisation, encore une fois que je développerai ultérieurement, mais par exemple, je vais donner un exemple très simple, c'est l'exemple d'une fonction de répartition. Une fonction qui admet 0 en limite en moins l'infini, 1 comme limite en plus l'infini, qui est croissante et qui est continue à droite, elle peut être interprétée comme la fonction de répartition d'une variable aléatoire. C'est beaucoup de choses à dire, mais moi, le temps de l'énoncer, je sais que ça me prend du temps. Mais dans ma tête, en fait, j'ai juste un dessin. J'ai un 0, une flèche qui monte en haut à droite vers un 1,
Donc j'imagine que la fonction, elle est croissante, qu'elle admet 0 comme limite en moins l'infini et 1 comme limite en plus l'infini, et je me suis longtemps demandé comment retenir cette affaire de continu à droite. J'ai tout simplement fait un gribouillis à droite du 1. Et la question que je me pose à chaque fois que je représente ce dessin, c'est pourquoi quand on passe de 0 à 1, une fois qu'on est à 1, pourquoi ça continue à droite? La réponse elle est là. Le dessin, il continue à droite. Et donc du coup, je prononce les mots, continue à droite, et du coup je m'en souviens. Donc ça c'est quelque chose qui stimule aussi ta créativité, de te dire que pour retenir, si vraiment tu veux retenir par cœur, que t'es pas encore dans la structuration des connaissances et que tu veux juste pouvoir retenir le théorème, tu peux vraiment essayer de garder cette information dans un dessin très synthétique qui n'a pas forcément de lien avec les mathématiques. Pour conclure, la première chose que je voudrais dire et que je vais redire dans les émissions suivantes, c'est que ces questions-là, faut-il faire ci ou faut-il faire ça, c'est des questions qui sont mauvaises. La bonne question, c'est pourquoi et comment on va le faire. Donc tu vois que quand je développe ma pensée, je vais toujours te donner des éléments qui sont pour, des éléments qui sont contre, et te donner vraiment un contexte dans lequel ils sont positifs et un contexte dans lequel ils sont négatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire tout seul, parce que bien entendu, je ne peux pas penser à tout. Je t'ai donné des bonnes raisons, je t'ai donné des mauvaises raisons, je t'ai parlé de structuration des connaissances, mais peut-être que toi tu vas me dire, et je t'invite d'ailleurs à le faire si tu veux, en me posant des questions dans les commentaires, pourquoi t'as pas mentionné tel avantage? Pourquoi t'as pas mentionné tel inconvénient? En fait, c'est tout simplement parce que j'y ai pas pensé. Mais l'important, c'est de te montrer comment tu peux toi-même répondre à ce genre de questions. Si t'es l'élève qui te posait vraiment cette question, faut-il faire des fiches récapitulatives? Si t'as des inconvénients, des avantages, c'est à toi de peser le pour et le contre, et à toi de décider si, au final, tu vas te servir de cet outil que sont les fiches récapitulatives. Le deuxième point de ma conclusion, et que tu vas aussi retrouver dans les émissions ultérieures, c'est que l'intérêt n'est pas forcément mathématique. Dans les épisodes précédents, qui constituent en quelque sorte le manuel que je donne à mes étudiants en mathématiques, je parle en tant que professeur, je donne des conseils relativement à ma discipline. Maintenant, l'intérêt d'une fiche récapitulative, ça peut être tout simplement de te donner confiance en toi. Et cette chose-là, elle dépasse complètement le cadre des mathématiques. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, je sais que la fiche récapitulative, j'ai pas beaucoup d'avantages à la faire. Par contre, ça me prend une demi-heure de la faire, et une fois que je l'ai fait, je suis vraiment motivé pour enchaîner 2 heures les exercices. Et là, il faut vraiment que tu te dises, ok, moi, c'est dans mes habitudes, ça fait 4 ans que je fais ça fait 4 ans qu'à chaque chapitre, chaque semaine, je fais ma fiche récapitulative, et c'est mon sésame pour attaquer les exercices. Dans ce cas-là, tu peux oublier tout ce que je t'ai dit. L'important, c'est vraiment de la faire, au-delà de tout ce que j'aurais pu te dire aujourd'hui. Dans le prochain podcast, on va tout simplement répondre à la question « Faut-il apprendre par cœur ?» Donc là encore, je vais te proposer un développement en t'expliquant dans quel contexte c'est judicieux, et éventuellement, si c'est judicieux, t'expliquer un peu comment, t'expliquer quelques techniques pour apprendre par cœur. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.